Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc aujourd'hui, une petite tactique du jour jouée à Cuba en 1988 entre les dénommés Andrés avec les blancs et Alvarez avec les noirs. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite Laurent va nous dire comment les blancs ont gagné brillamment cette partie. Alors, comme d'habitude, observons les particularités de cette position. Ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est que les blancs sont à l'attaque. On devine qu'ils ont sacrifié une tour, ils ont une tour de moins pour l'instant, mais c'est loin d'être le critère principal. Le critère principal, c'est que le roi noir est mal en point, notamment à cause de ce pion F6 qui lui mange les cases d'accès aux cases E7 et G7, donc on pense immédiatement à un mat du couloir. Ça tombe bien, on a justement une tour sur la 8e qui ferait échec et mat s'il n'y avait pas de tour sur D8. Et d'ailleurs, cette tour sur D8 n'est elle-même défendue que par la dame. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments suspects, on va dire, ou qui peuvent nous mettre sur la voie de quelque chose d'intéressant. Et la dernière pièce dont je n'ai pas parlé, c'est évidemment la dame blanche, qui a un certain potentiel. Alors dans l'immédiat, elle semble ne servir qu'à protéger le pion ici sur F6, mais puisqu'elle est centralisée et qu'elle est extrêmement active, elle peut regarder dans toutes les directions évidemment. Alors on pourrait penser à venir la téléporter ici sur la case G7, ou pourquoi pas un jour sur la case E7, pour bénéficier justement du soutien du pion. Je vais enlever quelques flèches parce que ça devient du Picasso. Mais cette dame a une autre utilité possible, c'est qu'elle pourrait clouer la dame adverse. Et donc le bon coup dans cette position, c'était de profiter de la surcharge en jouant le coup dame B4. Un coup surprenant. Ouais, surprenant, mais assez logique, parce qu'il faut passer à l'action. Oui, exactement. Donc là, on voit que les noirs ont quelques choix, mais en tout cas, c'est les questions que je vais te poser, mon cher Laurent. Donc si je mange la tour... Alors, si tu commences par prendre la tour, bien entendu, cette tour n'est plus là pour défendre la dame, donc je vais accepter ton cadeau gentiment. Si roi 8, on avait parlé de ça justement, le fait que le pion pouvait soutenir une dame sur la case 7, donc c'est mat. Et si le roi était venu plutôt sur G8, alors on a une petite phase géométrique, on va dire, avec dame G3 échec. On se dirige de l'autre côté vers la case G7, et ici c'est le ramassage scolaire. On va prendre une tour, puis la deuxième, et on a gagné la partie. Ouais, on voit la force du pion F6, parce que matériellement, on aurait pu se dire que les noirs avaient 2 tours pour la dame, mais on voit qu'à aucun moment ils ont le temps d'utiliser leur tour, et tout s'enchaîne malheureusement pour les noirs, et grâce au pion F6, les blancs ramassent les 2 tours en fait. Ouais, c'est vraiment l'élément prépondérant de cette tactique. Ouais. Donc ok, je peux pas prendre la tour. Je vais essayer de prendre la dame. Ouais, c'est possible, mais ça va vite mettre fin à la partie, puisque bien entendu, la dame n'est plus là pour défendre sa tour. Donc après tour prend D8, c'est un échec et mat du couloir, on ne peut plus classique, on va dire. Ouais, bon, t'es dur en affaires. Ouais, ça rigole pas aujourd'hui. Donc j'ai plus qu'une solution, je vais essayer de fuir avec mon roi et je vais tenter roi G8. Allez, soyons fous avec roi G8. Oui. Donc ici, 2 possibilités pour les blancs. La première serait de jouer dame G4 échec pour se diriger vers la case G7, justement, comme on l'a vu. Mais peut-être que le plus simple, entre guillemets, c'est de prendre la dame, tout simplement. On a dit que la tour D8 était clouée. Et si jamais les noirs souhaitent, un peu comme tu nous l'as dit tout à l'heure, avoir 2 tours pour la dame, malheureusement pour eux, leurs tours ne sont pas connectés. Dans ces cas de figure-là, c'est très, très compliqué de lutter. Et en plus, comme tu l'as dit plusieurs fois, le pion F6 est tout à fait primordial. Et donc on retrouve l'idée géométrique avec dame G3 échec suivi de dame G7. Et on passe à la caisse, on ramasse toutes les tours. Merci Laurent pour cette jolie position, c'était une jolie géométrie, c'était assez rigolo. On espère que vous avez été nombreux à trouver la solution. Si ça vous a plu, on l'espère fortement, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne.
N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, vos propres tactiques. On l'a déjà fait et on continuera à le faire à l'avenir, à présenter des tactiques jouées par vous, les followers. C'est aussi sympa et on trouve que c'est bien d'avoir des exemples tirés de votre pratique. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Et on vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle tactique quotidienne. Et d'ici là, continuez à nous suivre. Voilà. Au revoir. À bientôt, au revoir.